Alors souvent, les gens qui viennent dans nos réunions sont marqués par la musique. C'est vrai que la musique occupe une place importante dans nos moments de partage. C'est pour nous un moyen, je crois, d'exprimer ce que nous croyons, d'exprimer notre foi, mais aussi de prier ensemble. Et j'espère que les chants qu'on a pris depuis ce matin, c'est comme une prière, hein. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux te connaître plus, je veux te connaître mieux. Réaliser que le Seigneur nous appelle aussi par notre nom. Un jour, j'ai été contacté par un monsieur qui faisait une étude sur le protestantisme dans les Vosges. C'est un ancien historien, professeur d'histoire, et il est venu à un culte, et ce qu'il a marqué à la fin du culte, c'est l'importance de la Bible dans nos réunions. C'est vrai qu'on cite beaucoup la parole de Dieu, parce que nous croyons qu'elle est digne de tout notre intérêt et de toute notre confiance. Et puis ce qui marque aussi les gens, il y a les chants qui marquent, il y a, je crois, l'importance qu'on donne, la place qu'on veut donner à la Bible, et la manière dont on veut comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit pour notre vie d'aujourd'hui. Ce qui donne aussi de la place et de l'importance, c'est notre témoignage, ce que nous vivons. Quand je fais des conférences, on en fera une prochainement pour l'inauguration, donc le 7 octobre, autour de la foi, héritage ou expérience, je rends toujours un mot de mon témoignage. J'explique toujours comment j'ai découvert le Seigneur. Et je donne toujours un mot en rapport avec le sujet. Et souvent, j'ai pris l'habitude de dire dans ces moments que ce qui caractérise ce que je vis avec Dieu, c'est non seulement que je crois en lui, mais que j'aime Dieu. Et en général, j'ajoute, je pas encore assez, ou mal. J'ai besoin d'apprendre à l'aimer plus. Est-ce que ce matin, nous pouvons dire j'aime Dieu? Est-ce que ce matin, nous pouvons dire j'ai envie d'aimer Dieu? De l'aimer encore davantage, encore plus. Alors, vous avez sans doute reconnu ici cette image célèbre. On trouve dans la chapelle Sixtine. Alors, il y a 2-3 semaines de ça, on était avec mon épouse et Théophile, on était à Rome. On a visité différents monuments, mais on n'a pas visité la chapelle Sixtine. On l'avait déjà vu il y a quelques années. Ce qui m'a marqué quand j'avais vu il y a quelques années, c'est qu'il y a une image là au milieu bien connue où on voit Dieu qui tend la main vers cet homme. Et en fait, c'est une toute petite place sur une immense fresque qui occupe le plafond et puis les murs. Et en fait, c'est tout petit par rapport à l'immensité de tout ce qu'il y a. Mais dans cette image, il y a quelque chose de vraiment interpellant. Si vous y faites attention, c'est l'effort que fait Dieu pour aller vers l'être humain et la nonchalance de l'homme qui répond. Vous avez Dieu qui tend le bras le plus possible, hein, et puis vous avez l'homme qui... Et quelque part, je crois que le peintre là a voulu rendre témoignage de cette réalité que Dieu est celui qui nous cherche, qui nous tend la main, qui fait énormément d'efforts pour aller trouver le chemin de notre cœur, pour se révéler à nous, pour nous parler, nous interpeller, nous ramener dans ses voies, nous montrer à quel point il nous aime, nous consoler, nous encourager, nous inviter à lui faire confiance encore davantage. Et nous, souvent, nous ressemblons à cet homme, un peu nonchalant avec le Seigneur. Alors que ce matin, on puisse réfléchir à tout ça et dire, non, moi, je veux vraiment te connaître mieux, te connaître plus. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui dans ma vie est encore nonchalant, mais oui, je veux apprendre à t'aimer et à te suivre. Alors, comment, ce matin, est-ce que nous aurions envie de résumer le message de l'Évangile? Si on devait parler à des amis, comment on aurait envie de résumer ce message? C'est pas ce qu'on aurait envie de dire, hein. Ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'on aura envie de dire sur le message de l'Évangile, mais ce qui compte, c'est ce qu'on aurait envie de dire sur ce que nous vivons. Parce que l'Évangile, c'est pas un message qui est là, et puis moi je suis là. Mais c'est un message qui doit m'impliquer, m'interpeller. Qu'est-ce que dans ma vie je vis? Et donc le titre du message que je vous propose, vas-y Théophile, s'il te plaît. Tac, c'est « Quels sont les deux éléments essentiels à la foi ?» Quels sont les deux éléments essentiels de la foi? La réponse que je vous propose ce matin, c'est aimer Dieu, aimer Jésus et suivre Jésus. On va peut-être se dire, oh ben ça c'est facile, j'ai compris, ça je suis d'accord.
Mais on va voir ensemble que ça vaut la peine de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire. Et que probablement, il ne faut pas se précipiter trop vite pour dire « Ouais, moi c'est bon, j'aime Dieu et je suis Jésus ». Parce que ces deux réalités sont très impliquantes dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Est-ce que aimer Dieu, c'est pas le respecter, c'est pas le croire, c'est pas lui faire confiance, c'est pas réaliser son amour pour nous, c'est pas lui obéir même quand ça nous coûte? Est-ce que là on pourrait répondre ouais, c'est bon pour moi? C'est le faire passer en premier. C'est respecter sa parole. C'est aimer nos frères et sœurs. C'est pardonner. C'est lui donner le meilleur de nous-mêmes, comme cette femme qui a répandu aux pieds du Seigneur un parfum de grand prix où les gens disaient « Oh, quand même, on aurait pu faire autre chose avec. » Non, il est digne. Il est digne qu'on lui donne tout. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Il y a beaucoup de gens qui voudraient que ce soit Jésus qui les suive. Bénis mes projets, bénis ma vie. Mais suivre Jésus, c'est accepter qu'il soit devant. Comprendre qu'est-ce qu'il veut. C'est être là où lui, il est, et pas l'inverse. Suivre Jésus, c'est l'écouter, c'est marcher dans ses voies. On a chanté « Jésus, je te suivrai » dans la peine, dans la joie. Est-ce que vraiment je peux dire « J'aime Dieu et je suis en ce moment en train dans ma vie de suivre Jésus ». Il y a une histoire dans la Bible qui est très intéressante, c'est cette histoire du jeune homme riche qui est troublé dans son cœur, bien que c'est quelqu'un qui a une vie religieuse, une vie morale, il a respecté les commandements, mais il est troublé, il n'a pas la paix. Et il pose cette question, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus l'interpelle sur les commandements, puis il lui dit, « Vends tout ce que tu as et suis-moi. » Et cet homme, repris dans son cœur, repart tout triste. Ça veut dire, à travers cette histoire, qu'on peut être moral, on peut prier, on peut même pratiquer, mais ne pas suivre Jésus. On peut faire des choses pour Dieu, mais ne pas suivre vraiment Jésus. Et à ce moment-là, on a les disciples qui sont troublés, et il y a Pierre qui dit, waouh, qui peut être sauvé? Jésus dit, c'est un miracle. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et puis nous, alors, on a tout donné pour te suivre. Et le Seigneur dit, celui qui a tout donné pour me suivre, jamais il sera perdant. Pierre avait réalisé que sa marche avec le Seigneur, ça consistait à le suivre, et le suivre, c'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, on découvre dans l'Évangile que quand Jésus appelle les disciples, il leur dit « Suivez-moi ». Et on a plusieurs fois, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, il dit « Suivez-moi ». Et puis vous trouvez aussi dans l'Évangile de Luc, Jésus qui rencontre. Et il vient, il y a une foule qui s'assemble, il monte dans une barque, celle de Pierre. Et puis il prêche. Pierre, il a travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Puis à la fin de son sermon, Pierre devait se dire, ça y est, c'est bon, maintenant on peut remballer. Il dit, non, allez en pleine eau, vous allez jeter le filet. Et Pierre, il accepte de suivre ce que Jésus lui dit. Alors qu'il est fatigué de sa nuit de travail, ils ont déjà rangé les filets, il faut recommencer, mais il fait confiance. Et à ce moment-là, ils font une pêche miraculeuse. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il reconnaît que tu es le Seigneur, il se rend compte de son indignité, et Jésus lui dit, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus intervient dans sa vie, lui montre qu'il peut transformer quelque chose qui est mal parti, alors qu'il a travaillé, il a fait des efforts, pour lui dire, maintenant suis-moi, et je vais faire quelque chose avec toi. Alors ce matin, je vous propose de regarder ensemble un texte de l'Évangile de Jean bien connu et de réfléchir à ces deux vérités. Aimer Jésus et suivre Jésus. On lit ensemble dans Jean au chapitre 21, les versets 15 à 22. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »
plus que ne le font ceux-ci. Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné. C'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, Jésus faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi » Pierre se retourna, il aperçut le disciple que Jésus aimait, il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans ce récit qu'on connaît bien, le Seigneur, il pose cette question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il lui demande de bien réfléchir. Pierre, vous mettez votre prénom. Marie, Éric, Francis, Ethan. M'aimes-tu? Je te repose la question. Est-ce que tu m'aimes? Et puis je te la repose encore une fois, pour que tu réfléchisses bien à ce que ça veut dire. M'aimes-tu? Puis à la fin, il lui lance une invitation qui va renouveler. Suis-moi, suis-moi. Et alors Pierre, il est fait comme souvent nous on peut faire, et lui, mais non, mais attends, c'est pas ton problème. On a toutes sortes d'excuses qui parfois pourraient nous amener à poser des questions, et lui, qu'est-ce qui va se passer, etc. Non, la question c'est, est-ce que oui ou non, on est prêt à suivre Jésus? Deux vérités importantes. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que je suis prêt à apprendre à aimer? Et est-ce que je suis prêt à suivre le Seigneur vraiment? Alors le contexte de ce texte, je pense que la plupart d'entre nous ce matin ici, on le connaît. On est à la fin de l'évangile de Jean. Un évangile de Jean qui a été écrit pour nous dire que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde, que malheureusement les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, mais que ceux qui ont accepté la lumière dans leur vie, la lumière, elle ne montre pas toujours des choses belles, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qui se termine en nous disant que tout a été écrit pour qu'on croie que Jésus est bien celui que Dieu a envoyé et qu'en croyant, on ait la vie. C'est-à-dire la relation pleine et entière avec le Seigneur. On aurait pu écrire plein d'autres choses, tellement il y en a des choses que le Seigneur avait, mais ce que Dieu nous a laissé est suffisant pour qu'on comprenne qui il est et qu'on puisse lui faire confiance. Est-ce que je laisse la lumière venir dans ma vie? Parce que Jésus, c'est cette lumière. Et honnêtement, quand Jésus il fait la lumière dans mon cœur, il révèle des fois des sentiments qui sont complexes. Des fois, on se dit, allez, maintenant ça y est, tout va bien dans ma vie, tout est OK. Et puis, on apprend un truc, on voit un truc, et puis hop, il y a une pointe de jalousie, une pointe de vanité, une pointe de méchanceté, des mauvais regards. On se rappelle des choses et on se... la colère. Tellement de choses que le Seigneur a encore besoin de pointer. M'aimes-tu? Et es-tu prêt à me suivre? Alors à la fin, Jésus est ressuscité, les disciples sont un peu désemparés, il apparaît déjà plusieurs fois à ses disciples. La première fois, Thomas n'est pas là, la deuxième fois, il est là. Et puis au chapitre 21, les disciples sont un peu perturbés. Pierre, qui est quand même un leader, il dit aux autres, bon, moi, on n'a rien à faire, là, je vais pêcher. C'est quand même rigolo, les clins d'œil de Dieu. L'appel de Pierre au départ à le suivre, c'est
après un moment de pêche, où Pierre a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris, et puis quand Jésus vient, qui lui dit jette le filet, tac, c'est la pêche miraculeuse. Et là, à la fin, c'est à nouveau dans un contexte de pêche où rien ne marche. Vous avez Jésus qui est là au bord sur la plage. Lui, il a déjà fait le feu, il a déjà mis des poissons à griller. Puis il crie aux gens, là, vous devriez aller jeter le filet là du côté droit, vous allez voir, ça va marcher. Ils jettent le filet du côté droit et ils prennent une grande quantité de poissons, et ces gens qui le premier ouvrent les yeux, mais c'est le Seigneur qui est là-bas. Et vous avez Pierre qui se rhabille et qui court vers le Seigneur, voilà, parce qu'il est émerveillé, et il tire après le filet au bord, là, il y avait 153 grands poissons. Jésus partage avec ses disciples ce repas. Et à un moment donné, c'est le moment où il faut y avoir le tête-à-tête entre Jésus et Pierre. C'est la fin du repas, ils se mettent sans doute à l'écart un peu. Et je dis à Pierre, il faut qu'on parle. M'aimes-tu? Peut-être que nous, on a aussi besoin de temps en temps de faire ce petit moment de tête-à-tête. Moi, je sais que dans ma vie, j'en ai besoin. Je reviens d'une semaine de séminaire, entouré avec des frères et sœurs, encouragé dans ma foi, mais j'ai besoin de prendre mes moments de tête-à-tête avec le Seigneur. Je vais être tout seul avec lui. Oh, peut-être qu'il va me poser plusieurs fois la même question, m'interpeller plusieurs fois sur les mêmes réalités. Raphaël, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes? On comprend aussi à travers cette histoire que si Jésus a posé 3 fois la question à Pierre, c'est probablement une allusion au fait que Pierre a renié 3 fois Jésus. Pourtant, il avait dit, je t'aime, je te suivrai, tous t'abandonneraient, moi j'irai à fond. Voilà, et puis il a renié son maître 3 fois. Et la Bible, qui est un livre honnête, n'a pas caché cette réalité. Et là, Pierre, il a déjà vécu des choses à nouveau avec le Seigneur, mais il lui manque ce moment de tête-à-tête, ce moment où publiquement Jésus va aussi réhabiliter Pierre, parce qu'il va accepter ce moment de tête-à-tête. M'aimes-tu? Et devant tous, il dit, si tu m'aimes, tu vas t'engager. Je te demande de t'engager. Ça veut dire que si on aime le Seigneur nous demande aussi de nous engager. Ah oui. Est-ce qu'on est prêt à s'engager? La semaine dernière, on a partagé ce message qui nous dit quelle sera la place que je prendrai dans l'histoire que Dieu veut écrire. Chacun, on est librement invité à se dire, je veux prendre ma place ou je ne veux pas la prendre. Et si on veut répondre oui à cette question, j'aime le Seigneur, tout en disant, franchement, mon amour est tellement imparfait et pitié, ça veut dire que derrière, je vais m'engager. Si tu m'aimes, tu t'engages. Ah oui. Imaginez qu'on dise à quelqu'un qu'on l'aime et puis qu'on n'est pas prêt à s'engager. Ça ne va pas. Il y a un décalage. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. Modestement. Tu dois y aller pour le travail, ouais. Ethan, m'aimes-tu? Dis le Seigneur, tu retiens cette parole, qu'elle te travaille. Bon courage. Salut. Salut. M'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, tu t'engages. À travers ces 3 fois où le Seigneur pose cette question, quelque part il réhabilite Pierre, quelque part il montre à Pierre que c'est quoi Dieu, la relation qu'on est appelé à avoir avec Dieu. On n'est pas appelé à avoir une relation avec quelqu'un où on n'a pas le droit à l'erreur. Heureusement qu'avec le Seigneur on a droit à l'erreur. Mais maintenant on doit tirer des leçons de nos erreurs. Heureusement que le Seigneur que l'on sert, c'est pas quelqu'un qui dès qu'on a failli, nous dit allez hop, sur la touche, fini. Là, ça laisserait. Le Seigneur, c'est celui qui nous aime au point qu'il nous restaure. Bien sûr, il y a un chemin à suivre. De repentance, de remise en question, de remettre de l'ordre dans nos cœurs, dans nos vies. Mais si on fait ça, le Seigneur nous restaure. Et il manifeste sa grâce dans le fait que non seulement il nous pardonne, il fait de nous ses enfants et il fait de nous des hommes et des femmes qu'il peut utiliser pour sa gloire. Et donc si je peux ce matin répondre
oui Seigneur, je t'aime ou je veux t'aimer, aide-moi à t'aimer, pardonne-moi mon manque d'amour, aide-moi, et bien ça veut dire que le Seigneur, dans sa bonté, veut aussi dire, maintenant je vais faire quelque chose avec toi. Et puis, il y a cette deuxième invitation, c'est cette invitation à suivre Jésus. C'est ça l'évangile, c'est le fait qu'à un moment donné, on a compris l'appel de Dieu individuel, suis-moi. Et parfois, on est là comme Pierre et on dit, ok, je te suis, mais on regarde les autres, on trouve toutes sortes d'excuses. Non, non, c'est un appel individuel. Même dans la même famille, c'est un appel individuel. Est-ce que toi, tu es prêt à me suivre? Jésus, c'est le chemin qu'il faut suivre, la vérité qu'il faut découvrir, et la vie qu'il faut vivre pleinement. Et la vie, c'est pas simplement le fait qu'on va pas, on sait où on va pour la suite, mais c'est une vie pleine qui vaut la peine de cette relation avec le Seigneur. Tout ça, ça passe par le fait qu'on va suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre le même chemin que lui, d'obéissance. Suivre Jésus, c'est aussi accepter qu'il soit devant et qu'il nous montre là où il veut nous amener. Parce qu'il y a cette réalité dans la Bible. Si Dieu veut que nous pardonner, il veut aussi nous instruire. Et la question qui va se poser pour chacun d'entre nous, quelle est la voie que je suis en train de suivre? Nous étions, avant de connaître le Seigneur, comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. C'est ce qui caractérise notre société, les gens, notre vie naturelle. On est comme des brebis fragiles. L'être humain, il est tellement fragile. Même les plus forts sont fragiles. Un rien, et il n'y a plus. Et souvent, l'être humain, il suit sa propre voie. Il décide lui-même, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il suit sa propre voie. Et ce qui caractérise celui qui veut marcher avec le Seigneur, justement, il y a cette expression, marcher avec le Seigneur, c'est que non seulement il reconnaît son péché, mais il accepte de se laisser enseigner et conduire. C'est ce que Jésus rappellera ici à Pierre. Je te conduirai. Il lui annonce qu'il vivra une vie pleinement pour la gloire de Dieu. Et il ira jusqu'à mourir. Et Pierre, il est prêt à suivre le Seigneur, mais il est comme souvent, et les autres, et lui, et un tel, et machin. Aujourd'hui, c'est un temps, je crois, où chacun d'entre nous, on est invité à, individuellement, répondre à cette question. Oui, je veux t'aimer, Seigneur. Et oui, je veux te suivre. Et si vous remarquez dans les Écritures, et l'expérience de Pierre, elle est intéressante, c'est que Jésus l'invite plusieurs fois à le suivre. Ça veut dire que c'est un engagement qu'on doit renouveler. Au début, Luc chapitre 5, il lui dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et puis là, il lui dit à nouveau, suis-moi. Et il lui dit encore, que t'importe, toi, suis-moi. Et dans la marche avec le Seigneur, c'est comme ça. C'est pas un engagement qu'on prend une fois et c'est terminé. C'est un engagement qui est appelé à être renouvelé. Il y a un truc dans ma vie que j'aime pas, c'est la dépendance. C'est un truc difficile, mais dans ma vie chrétienne, je dois apprendre à accepter de dépendre de Dieu. C'est dur, hein? Quand Jésus enseigne la prière, il dit, voilà, tu vas demander, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Et tu vas probablement régulièrement dire, Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Ne m'induis pas en tentation encore aujourd'hui, un jour après l'autre. Parce que tu vas accepter de marcher dans la dépendance. Pour l'Église, nous marchons dans la dépendance de Dieu. Pour mon ministère, je suis appelé à marcher dans la dépendance de Dieu. Pour le café-champ, je suis appelé à marcher dans la dépendance de Dieu. Pour l'avenir de mon fils, je suis appelé à marcher dans la dépendance de Dieu. Et c'est pas une dépendance qui doit être quelque chose que je subis, mais ça doit être une dépendance que je choisis avec joie parce que je me confie à celui qui a donné sa vie et qui est prêt à se battre pour moi. Qu'est-ce que je vis de l'Évangile? Quelque part, le titre que j'ai choisi, il n'est pas bon. Quels sont les éléments essentiels à la fois? En y réfléchissant, je me dis, quels sont les éléments essentiels que je veux vivre? Parce que ce n'est pas simplement une théorie, c'est qu'est-ce que je vis dans mon quotidien? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Jésus?
Est-ce que j'aime sa parole? Est-ce que j'aime les frères et sœurs? Est-ce que j'aime sa gloire? Est-ce que j'aime voir Dieu agir? Est-ce que j'aime sa parole? Est-ce que j'aime voir Dieu transformer des vies? Est-ce que j'aime Dieu? Et est-ce que oui ou non, je suis prêt à le suivre? Toi, maintenant, suis-moi. Nous l'aimons sans l'avoir vu, nous croyons en lui sans le voir encore, et nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, il y sera aussi. La question, c'est quel chemin ou qui sommes-nous en train de suivre? On veut prier ensemble. Seigneur, merci, un immense merci pour ce message simple que tu nous rappelles ce matin, cette interpellation simple. M'aimes-tu? Alors engage-toi. Cet appel simple, est-ce que oui ou non, on est prêt à se lever pour dire, je te suivrai. Je vivrai pour toi. Je marcherai avec toi, Seigneur. Je te prie de m'accorder ta grâce pour t'aimer vraiment, Seigneur, dans le plus profond et dans le secret de mon cœur, dans ces parties que personne d'autre que toi et moi nous ne voyons. Je veux t'aimer, Seigneur, et je veux te suivre. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous ce matin, pour qu'au fond de notre cœur, on puisse dire, oui, je veux aimer le Seigneur. Pardon parce que je t'aime pas encore assez. Que chacun de nous, que celui que tu interpelles, celle que tu interpelles ce matin puisse dire, je veux te suivre maintenant. Je veux repartir sur le chemin que tu as tracé pour moi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.